Bonjour mes chers amis, voilà, dans cette vidéo je vais continuer la suite de ce que j'avais déjà parlé dans la précédente vidéo sur le chat GPT et les dérives qui nous attendent. Et maintenant je vais encore parler des robots. En fait, il y a les robots, vous savez les amis, vous ne pouvez pas croire, mais il y a des choses qui se passent avec les robots. Il s'agit de robots humanoïdes. Ça veut dire ce sont des robots qui sont dotés presque de capacités humaines. Mais bien sûr, ils n'arriveront jamais à la perfection de l'être humain tel que le Créateur l'a créé. Mais comme je vous ai dit les amis, le diable a toujours essayé de singer le Créateur. Donc comme il n'arrive pas à créer un être humain en os et en chair, il essaye de nous proposer des robots. Et donc ces robots-là, ils vont rentrer dans une guerre et qui a déjà commencé. Mais malheureusement, comme vous le savez, les médias corrompus ne vont pas parler de cela. Parce qu'il y a même des robots qui sont en train de tuer des gens dans des usines au Japon, à Singapour et aux États-Unis. Mais sachez les amis que vous devez élargir vos sources d'informations, parce que si vous comptez que sur le média mainstream, vous êtes cuit et vous ferez manipuler, et vous allez même, sans vous rendre compte, répéter des discours mensongers. Les amis, je suis en train de vous parler de ce phénomène parce que je vous dis les amis, le chat GPT va remplacer beaucoup de métiers. Et maintenant, la guerre de la robotisation est en marche. Et maintenant, aujourd'hui, il y a même des robots qui tuent à distance. Et maintenant, je pense que il faudra, les gouvernements doivent commencer à réfléchir à leurs lois, à leurs institutions. Parce que comment vous allez juger un robot qui tue un être humain? Est-ce que vous allez juger une machine? Vous ne pouvez pas le faire. Donc là, les dérives sont là, et c'est là où il y a tout le problème. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient, un robot, qui vient assassiner une centaine de personnes, et c'est déjà le cas dans certaines usines au Japon, en phase de test. Et ce sont ces machines-là qui se retournent contre leur créateur, et ils se déchaînent dans une guerre sans merci. Et je vous dis les amis, ça ne fait que commencer, mais les médias ne parlent pas de ces choses-là. Bien sûr, parce que si on commence à parler de ça maintenant, les gens vont se désintéresser de toutes ces nouvelles technologies. Et bien sûr, cela ne fera pas l'affaire de l'esprit de contrôle et l'esprit qui nous entoure. Et nous allons avoir une guerre, vraiment une guerre technologique. Une guerre technologique et une guerre... en fait, les crimes technologiques et les crimes liés à l'Internet, ce sont des crimes que malheureusement difficiles de condamner. On ne peut pas condamner une machine, ce n'est pas un être humain pour qu'on puisse le condamner. Donc maintenant, c'est trop facile. Maintenant, la personne elle-même ne va plus tuer. Donc c'est pas un être humain qui va vous tuer, mais il y aura les machines et les robots qui seront mis par certains élites qui seront là pour donner, pour vraiment dérégler ce monde qui nous attend. Les amis, je vous aime tellement et je vous fais cette vidéo, et je vous assure que ce sont des informations très sensibles, et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura trop de vues sur cette vidéo. Je sais pourquoi, parce que c'est un message qui dérange, et bien sûr il ne va pas se propager. C'est à vous d'essayer de partager ces vidéos si vous voulez que cette information arrive à un maximum de gens et qu'elle éveille les consciences. Les amis, comme j'ai répété et je le répète encore dans cette deuxième vidéo qui est la suite de celle que j'avais faite la semaine dernière sur ChatGPT, ça ne fait que commencer, et donc on va rentrer bientôt, et on l'est déjà, dans une guerre sans précédent avec des robots, avec des machines. Et on ne va pas faire le poids, parce que ces machines, même s'ils commettent des crimes, on ne peut pas
malheureusement, on ne peut pas les condamner. On ne peut pas les condamner parce que ce ne sont pas des êtres humains. Donc vous comprenez, et c'est là où il y a tout le danger. Parce que justement, ce sont des machines. Quand vous créez un robot qui fait tout à votre place, déjà, vous allez... En fait, déjà, on va vous tuer financièrement. On va vous tuer financièrement, pourquoi? Parce qu'on va supprimer votre job. Votre job dans les... Vous voyez déjà, maintenant, vous voyez... avant, quand je rentrais dans un supermarché, il y avait une vingtaine de caissières. Aujourd'hui, je rentre, il y en a une ou deux. Et même ces une ou deux sont là dans la caisse en train de chômer. Vous croyez que le patron, s'il voit qu'il n'a pas besoin d'eux, il va les garder? Il ne va pas continuer à les payer sans rien faire. Même eux, ils vont être gênés de percevoir un salaire sans activité. Et ceci est en train de se passer un peu partout, quel que soit le métier, que ce soit un métier administratif, que ce soit un métier, n'importe quel métier va être touché par une nouvelle technologie. Et vous savez, les chers amis, on peut même envoyer des emails à votre place. Il suffit de cocher certaines fonctionnalités, bien sûr basées sur l'IA, l'intelligence artificielle, et vous avez une secrétaire carrément robotisée qui va travailler à votre place. Et ça ne fait que commencer. Oui, les nouvelles technologies rendent les gens très très feignants et vont les rendre feignants, mais je pense qu'il y a certaines choses qui sont utiles, mais d'autres, il faut s'en méfier et toujours avoir le dernier mot et le contrôle. Mais moi, ce qui me dérange avec ces nouvelles technologies, c'est que ça va au-delà de la volonté de l'individu. Même la voiture qui roule toute seule, je ne suis pas d'accord parce que c'est une machine. Il peut toujours y avoir des bugs informatiques et ça, on le sait. Imaginez que votre voiture, elle fait un bug et vous la laissez conduire, vous dormez dans votre voiture et après vous êtes fini. Vous voyez la perversion où elle est. Donc les amis, je vous le dis clairement, réveillez-vous parce que moi, ce monde-là m'effraie. Je n'ai pas peur parce que je compte sur la foi du Créateur et je sais que le moment où il décide que je rentre à la maison, je vais rentrer à la maison. Mais j'ai aucune peur. C'est pour ça que je vous dis, les amis, appuyez sur votre Créateur parce que ce monde-là appartient aux ténèbres, mais le monde céleste, ils ne peuvent pas l'atteindre. Donc autant de se focaliser sur cela, parce que l'ennemi ne veut que vous ne gagniez ni votre vie terrestre, ni votre vie céleste. Donc autant de gagner une des deux. Vous comprenez, les amis, vraiment, je tire la sonnette d'alarme parce qu'il y a une guerre des robots qui se prépare et beaucoup de gens vont perdre la vie à cause de ces robots. Ils vont perdre la vie de façon indirecte et directe. Indirecte, c'est lié à la suppression de vos emplois, à votre remplacement. Et deuxième chose, c'est une guerre directe et elle se traduit par tous ces accidents qui se passent dans des usines de fabrication de ces mêmes robots. Donc il y a des dizaines de personnes, des centaines qui sont en train de perdre la vie dans des usines de robots. C'est le robot qui se retourne contre leur créateur pour les massacrer en fait. Donc voilà les amis. Et imaginez quand il y aura plein de robots dans la rue. D'ailleurs, il y a dans certaines villes, ils sont en train de tester des chiens robots qui patrouillent dans les rues. Je ne sais pas, je crois avoir vu ça dans une ville aux États-Unis. Je ne suis pas d'accord parce que là, il y a des caméras, il y a des capteurs. Ça veut dire que tu es surveillé en permanence. H24, non, ce n'est pas normal. Il y a de la dérive. Il y a de la dérive, il y a de la violation de la vie privée qui a déjà été violée depuis belle lurette et qui ne va faire que s'intensifier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.